Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière pour nos enfants. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 10. Je vous conseillerais vraiment en tant que parent de suivre les autres émissions que nous avons fait du numéro 1 jusqu'au numéro 9. Ça va beaucoup vous aider. C'est toutes ces journées-là de prière va vous inspirer de comment nous devons prier pour nos enfants. Et pour cette journée numéro 10, nous avons prévu de prier pour que nos enfants puissent rejeter le mensonge et suivre la vérité. Bien-aimés, c'est très important dans le monde où nous sommes en train de vivre, où il y a beaucoup de mensonges dans les réseaux sociaux, dans nos communautés, des informations qui sont fausses. Il y a beaucoup de fausseté dans des informations que nous sommes en train de recevoir, des choses que nous sommes en train de voir et d'entendre. Il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de fausseté et nos enfants ne doivent pas entrer dans ces choses-là, bien-aimés. Nos enfants doivent rejeter le mensonge. Nos enfants doivent chercher la vérité, suivre la vérité. Et la vérité est le Christ, celui qui est la justice, celui qui est le fidèle. Et c'est ça que nos enfants ont besoin. Et pas parce que quand nous regardons ce qu'ils appellent les pranks dans les réseaux sociaux, ça veut dire que des blagues, les blagues, ce sont des mensonges, bien-aimés. Et quand nos enfants sont en train de faire des mensonges dans les réseaux sociaux, où ils disent, ils font une blague, poisson d'avril, etc., bien-aimés, nous sommes en train de pécher. Quand nous faisons ces choses-là, nous péchons. Les pranks que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce sont des péchés. Nous devons rejeter le mensonge. Mentir est quelque chose que le Seigneur ne veut pas que nous soyons en train de faire. C'est un péché et nous devons confesser pour le mensonge. Et nous devons arrêter de mentir, bien-aimés. Il y a des gens qui ont la facilité de mentir, qui ne sentent aucun remords, qui ne sentent aucune difficulté quand ils sont en train de mentir. Et nous devons apprendre à nos enfants que le mensonge est quelque chose qui est en train de détruire leur vie, qui est en train d'apporter des mauvaises conséquences dans leur vie, bien-aimés. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Tôt le matin, nous devons prier pour dire « Saint-Esprit, nous voulons que tu remplis nos enfants pour que toute pensée qui veut pousser nos enfants à mentir et à s'éloigner de la vérité, que ces mensonges-là s'éloignent de nos enfants au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures. Bien-aimés, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, que les écailles qui sont en train de fermer les yeux de nos enfants puissent tomber et que nos enfants puissent voir, qu'ils puissent entendre avec leurs oreilles et qu'ils puissent comprendre les choses d'en haut, bien-aimés, comme c'est écrit dans Actes, chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans nos enfants, commence à souffler dans la vie de nos enfants et dans notre vie, et que nos enfants et nous, que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, que nous ayons la puissance du Saint-Esprit et que des grandes et de bonnes choses puissent se faire dans notre vie, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous puissions nous éloigner du mensonge. Le mensonge a amené beaucoup de difficultés, bien-aimés, dans le monde. Et regardez par exemple avec l'affaire de Epstein, vous voyez comment les autorités, quand ils sont en train de faire des bêtises, bien aimés, il n'y a aucun souci. Et quand maintenant, on commence à les appeler pour venir se justifier, c'est des gens qui sont en train de mentir en longueur de journée, bien aimés, à cause de ce qu'ils ont commis dans le passé, au lieu de se repentir, bien aimés. Nous devons apprendre à nous repentir, nous devons apprendre à nos enfants à se repentir, bien aimés. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut que nous menons une vie de repentance, que nous puissions reconnaître que nous avons mal fait pour que le Seigneur puisse venir et résider, habiter en nous, que son trône vienne habiter dans nos enfants bien-aimés, pour que nos enfants puissent avoir la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, bien-aimés, on a la crainte du mensonge, on a la crainte de mentir, bien-aimés. Regardez combien de fois des gens qui sont dans le transport public avec vous, ils disent « Ah, je suis déjà arrivé à tel endroit ». Tout le bus, tout le transport public entend que cette personne-là, ils savent qu'il n'est pas à l'endroit où il est. Mais il ne sent aucun problème à pouvoir mentir de cette façon-là, bien-aimé. C'est grave, les choses qui sont en train de se passer de nos jours, que les gens n'ont plus la crainte du mensonge et que nos enfants sont en train de prendre le mauvais exemple de voir des mensonges. Quand la maman dit
Oui, je suis parti au marché et j'ai passé toute la journée au marché et pourtant il était parti avec l'enfant aller voir une amie et qu'elle est en train de mentir ces choses-là à son mari par exemple et l'enfant a vu que sa maman ou son papa a aucun problème à pouvoir mentir. Cet esprit de mensonge vient dans nos maisons et c'est incroyable. Chassons l'esprit de mensonge, refusons de mentir, bien-aimés. Ça apporte des choses terribles dans nos foyers, dans nos familles et que le Seigneur nous épargne du mensonge au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proverbe chapitre 12 au verset 22, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth nous invite à prier pour que nos enfants puissent refuser le mensonge dans leur vie. Jésus n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge, bien-aimé. Et plus tôt nous allons apprendre ça à nos enfants, mieux les choses iront. Nos enfants doivent aimer la vérité, bien-aimés. Nos enfants doivent aimer à vivre dans la vérité, à vivre dans la sincérité. C'est quelque chose que le Seigneur veut absolument, que nous soyons sincères, que nous vivons dans la vérité, que nous soyons fidèles, que nous soyons des gens sur lesquels les gens peuvent compter, que nous pouvons compter sur nos enfants, que d'autres gens peuvent compter sur nos enfants. Et parce que nos enfants suivent la vérité, bien-aimés, eh bien, ils sont agréables à Dieu. Et quand nous sommes en train de pratiquer le mensonge, quand nos enfants pratiquent le mensonge, eh bien, bien-aimés, nos enfants ne sont pas agréables à Dieu, mais ils sont en train de partir vers le lieu de la souffrance, bien-aimés. Et ce n'est pas ça que le Seigneur a prévu pour nos enfants, bien-aimés. Nous devons nous rappeler que le Seigneur veut absolument que nos enfants et nous les parents, que nous soyons dans la sainteté, bien-aimés, que nous soyons en train de vivre avec sa présence dans notre vie, que les paroles du Seigneur demeurent en nous, que toute chose qui veut nous pousser, bien-aimés, à commettre le mensonge, que nous devons nous éloigner de ces choses-là. Tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, eh bien, tout parent est appelé à prier pour que, en cette journée d'aujourd'hui, Seigneur, que nos enfants ne puissent pas tomber dans le mensonge, que nos enfants ne puissent pas mentir, que nos enfants puissent s'éloigner de tout esprit de mensonge. Esprit de mensonge, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Tu es lié, enchaîné, déraciné de ma vie, déraciné de la vie de nos enfants et jeté au feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, nous devons demander au Seigneur, tôt le matin, que l'esprit de mensonge quitte la région où nous sommes, quitte la maison où nous sommes, quitte les pays où nous sommes. Bien-aimé, nous devons demander au Seigneur qu'il puisse faire quelque chose de bien-aimé. Le mensonge est en train de détruire nos pays, est en train de détruire nos nations, bien-aimés. Nos autorités en longueur de journée qui font des discours prometteurs et qui savent qu'ils ne vont pas les réaliser et qui sont en train de parler des mensonges. Nos autorités spirituelles qui parlent des choses qu'ils savent qu'ils ne vont pas réaliser, des scandales qui sont en train de venir dans les écoles de nos enfants, etc. Les enfants qui sont en train d'apprendre le mensonge, des professeurs, c'est incroyable, bien-aimés. Et nous ne parlons pas seulement des petits-enfants, même les enfants qui sont grands, bien-aimés. Quand vous êtes un parent, votre enfant ne reste pas un bébé, oui, mais il reste votre enfant. Même quand votre enfant est adulte, marié avec des enfants, vous continuez à prier pour que vos enfants ne tombent pas dans le mensonge, qu'ils vivent une vie dans la vérité, qu'ils vivent une vie dans le Seigneur, bien-aimé. Et c'est ça, c'est bien quand les gens demandent, Seigneur, je veux avoir des enfants. Et une fois qu'ils ont des enfants, ils pensent que maintenant, c'est Dieu qui doit s'occuper d'eux pour pouvoir les faire grandir et que vous pouvez continuer à faire la fête comme vous voulez. Non, les genoux doivent parler, bien-aimés. Vos mains doivent se lever, bien-aimés. Vous demandez au Seigneur que vos enfants puissent s'éloigner du mensonge, que vos enfants puissent suivre la vérité pour que la bénédiction puisse venir dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, dans vos enfants, dans leurs entreprises, que leur étoile brille. Quand nos enfants suivent la vérité, leur étoile brille. Leur destinée va être comme le Seigneur l'a prévu. Allez. Proverbe chapitre 21 au verset 6, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint du Seigneur, nous invite, bien-aimé, à rejeter le mensonge et à rejeter tout bien qui vient du mensonge et de la tromperie. Le Satan est le père du mensonge. Et le mensonge nous rapproche des ténèbres. Le mensonge amène les ténèbres dans la vie de nos enfants et dans notre vie, nous les parents. Et c'est pour ça que nous devons toujours faire de notre mieux pour refuser le mensonge, pour refuser de l'argent
des biens, un trésor qui vient du mensonge, bien-aimé. Quand nous sommes amis à des gens qui ont une mauvaise vie, qui sont des personnes qui sont haut placées, qui sont des autorités, qui sont en train de gagner leur argent d'une façon qui n'est pas bien et qui sont en train d'oppresser, d'opprimer, de tourmenter les autres, et que c'est de cette façon-là que nous sommes en train de gagner de l'argent et que c'est cet argent-là que nous sommes en train de planter dans nos enfants bien-aimés, eh bien, il y a une mauvaise semence corruptible qui vient d'entrer dans nos enfants à cause du mensonge. Les trésors que nous obtenons avec le mensonge, l'argent que nous gagnons avec le mensonge et la tromperie, bien-aimés, c'est un argent qui est pollué. Ça vient pour détruire la vie de nos enfants, bien-aimés. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout trésor qui vient du mensonge, qui est dans ma vie, qui est dans la vie de nos enfants, que ce trésor-là qui vient du monde de ténèbres, qui nous rapproche du Satan, que tout ce trésor-là prend le feu du Saint-Esprit et que ça soit effacé par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous devons toujours nous battre pour que de l'argent qui est corrompu, qui vient du mensonge, qui vient de la corruption, que cet argent-là ne fait pas partie des trésors que nous avons dans nos mains, bien-aimés. Quand nous sommes en train de vivre avec de l'argent qui est corrompu, avec des gens qui sont corrompus, eh bien, nous sommes en train de partir vers le lieu de la souffrance, le lieu où nous allons avoir, bien-aimés, toutes sortes de tribulations à cause de ce mauvais choix que nous sommes en train de faire. Nos enfants ne doivent pas choisir de vivre une vie de mensonge. Nous, les parents, ne devons pas choisir de mener une vie de mensonge et d'emmener nos enfants de ces choses-là. Que le Seigneur nous pardonne, qu'il pardonne nos parents, qu'il pardonne nos ancêtres qui ont tous mené une vie de mensonge et que cette vie-là qui est en train de détruire notre vie, que tout cela puisse s'arrêter aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous soyons victorieux, que nous ayons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Nous avons le triomphe. Nous avons le triomphe sur le mensonge. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Il nous donne la force, le courage de persévérer, de continuer, de nous battre pour que nous puissions continuer à vaincre l'esprit de mensonge, esprit de critique, esprit de jugement. Écoutez les paroles de l'Éternel des armées. Quittez nos enfants, quittez nos maisons, quittez nos entreprises, quittez, nous partez au fin fond des lieux arides, au nom de Jésus que Dieu a resté des morts, selon les Saintes Écritures. Alléluia. Acte chapitre 2 du verset 1 au verset 4, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous invite, bien-aimés, à demander que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit, que nos enfants aient la puissance du Saint-Esprit, que nous, en tant que parents, et que tous les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils aient la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Pourquoi? Parce que quand nous avons le Saint-Esprit qui nous remplit, et au moment où nous voulons mentir, nous voulons dire des mensonges, bien-aimés, qui va blesser les autres, qui va déranger les autres, qui va nuire notre relation avec les autres, que le Saint-Esprit nous rappelle, bien-aimés, au moment où nous voulons vivre une vie de mensonge, bien-aimés, au moment où nous voulons vivre une double vie. Combien de gens aujourd'hui, bien-aimés, ont aucune difficulté à vivre une double vie, des concubines, et ou à vivre une vie où tu as plusieurs hommes, tu as plusieurs femmes, bien-aimés. Notre société est envenimée par le mensonge, bien-aimés. Et il y en a d'autres qui cherchent même à officialiser le mensonge. Et bien, quand nous sommes dans la polygamie, quand nous sommes dans la polyandrie, et que ces choses sont tolérées, non seulement par les païens, mais aussi par les chrétiens. Il vient à l'église le dimanche, bien habillé, propres, nous ne sommes pas en train de les juger, mais dès que le culte est terminé, ils retournent dans leur ancienne vie. Le Saint-Esprit est attristé, il se met à côté et ils recommencent avec leur vie qu'ils étaient en train de mener, une vie de mensonges, bien-aimés. Le Seigneur n'exauce pas la prière des menteurs. Le Seigneur ne veut pas que les gens soient en train de vivre dans le mensonge, bien-aimés. Les rumeurs sont des mensonges et nos enfants ne doivent pas entrer dans les rumeurs. Interdisez
vos enfants. Interdisons nos enfants de contribuer dans les rumeurs. Ah, j'avais entendu, tel avait dit ceci. Tu as entendu ce qu'on a dit qu'il avait fait? Tu n'as pas de preuves. Quand tu es en train d'accuser quelqu'un sans avoir les preuves, c'est le mensonge. Et le mensonge amène les ténèbres dans la vie de nos enfants et dans notre vie en tant que parents. Et nous devons faire attention de ne pas attrister le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé parce que nous sommes en train de vivre une vie dans le mensonge, l'Esprit de Dieu s'éloigne de nous et nous restons seuls, vides, une coquille vide. Quand le Saint-Esprit n'occupe pas sa place dans notre vie, il y a le Satan qui envoie ses démons pour venir et c'est terrible et notre vie sera malheureuse, ruinée. Notre relation avec Dieu va être une mauvaise relation, bien-aimés. Prions pour que la relation entre nos enfants et Dieu soit une bonne relation, que nos enfants suivent la vérité, que nos enfants aiment la prière, que nos enfants aiment l'étude de la parole, qu'ils connaissent ce que l'Évangile nous dit, qu'ils connaissent ce que la Bible nous dit. Et si les enfants n'ont pas le temps de pouvoir étudier la parole, de pouvoir lire la Bible, bien-aimés, en tant que parents, nous avons cette responsabilité-là. Lisons 10, 15, 20 minutes, 30 minutes à nos enfants. Discutons de la parole avec eux, bien-aimés. Au lieu que les enfants sont en train de scroller, les parents sont en train de scroller leur téléphone, tout le monde est occupé avec les téléphones et nous avons oublié celui qui détient notre souffle de vie, celui qui nous empêche de commettre le mensonge, ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, il veut que nous puissions avoir une bonne relation avec lui, que nous puissions suivre le chemin de la vérité, le chemin qui nous amène vers le Père, que le nom de nos enfants soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ça que la vérité apporte. La vérité apporte la sainteté. Quand nous venons devant Dieu saint, nous sommes en train de le rendre plus saint. Quand nous venons devant Dieu sale, nous voulons rendre Dieu sale. Et Dieu n'aime pas la saleté, il n'aime pas le péché. Il ne veut pas que nos enfants soient en train de vivre une vie de péché, une vie dans le péché. Il ne veut pas que nous, les parents, nous puissions vivre une vie dans le péché. Le Seigneur veut nous délivrer de toute chose qui veut nous éloigner de lui. Alléluia. Bien-aimés, les parents doivent avoir la discipline de pouvoir prier pour nos enfants tôt le matin, pour que tout esprit de mensonge leur quitte au nom de Jésus. Que nos enfants puissent avoir la paix et la tranquillité. Et en tant que parents, nous avons cette responsabilité-là, bien-aimés. Et même si vous, en tant que parents, vous ne réussissez pas à vivre dans la vérité, vous vivez dans le mensonge, ça ne vous empêche pas d'apprendre à vos enfants de refuser le mensonge et d'être dans la vérité. Ça ne vous empêche pas de prier pour que vos enfants soient dans la vérité. Et que ce que vous, en tant que parents, vous êtes en train de vivre, que ça ne soit pas la vie que vos enfants vont mener. La souffrance que vous avez vécue dans le mensonge pour pouvoir survivre, peu importe la raison pour laquelle vous avez menti, vous avez dit des mensonges pour pouvoir survivre, ça ne doit pas être la vie de vos enfants bien-aimés. Vous avez déjà payé le prix. Et tous les mensonges que vous avez faits dans votre vie, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, qui a déjà payé le prix pour que vous soyez délivrés du mensonge, vous et vos enfants. Il a payé le prix sur la croix. Il a donné son sang. Il a crucifié tous vos mensonges sur la croix. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre roi. Que les mensonges de mes enfants, que mes mensonges en tant que pour moi, de moi en tant que parent, que tous nos mensonges, les mensonges de notre famille, les mensonges de nos parents et de nos ancêtres, tous nos mensonges dans le passé sont crucifiés maintenant sur la croix de Golgotha. Et à partir d'aujourd'hui, nous refusons le mensonge. Que le mensonge s'éloigne de moi et de mes enfants. Que le mensonge s'éloigne de notre famille. Que le mensonge s'éloigne de notre maison. Nous voulons vivre une vie de sanctification. Nous voulons suivre la vérité. Nous rejetons le mensonge au nom de Jésus. Nous rejetons le mensonge au nom de Jésus. Nous rejetons le mensonge au nom de Jésus. Bien-aimés, nous devons apprendre à avoir la volonté, bien-aimée, de vivre selon la vérité, de suivre la vérité. Ça nous amène la paix et la tranquillité, bien-aimés. Et c'est quelque chose de très important que nous devons apprendre. Bien-aimés,
Il y a une présentatrice à la télévision. Elle avait un nom qui est difficile à prononcer. Et on lui dit, change ton nom et donne un pseudonyme et vite fait. Et elle donne un nom vite fait. C'est un mensonge bien aimé. Et le monde entier entend ces choses-là. Les enfants entendent que ce n'est pas un problème de mentir, de changer ton nom, de dire des choses comme ça. Le monde est en train d'apprendre des choses qui ne sont pas bien. Nous apprenons le mensonge. Nous sommes en train de rendre le mensonge ridicule dans le sens où ce n'est pas un problème de mentir, peuple de Dieu. Prions pour que nos enfants ne soient pas en train de mener une vie de mensonge. Prions pour que nous, les parents, ne soyons pas en train de mener une vie de mensonge. Alléluia. Genèse chapitre 3 au verset 12, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous invite, nous, en tant que parents et nos enfants, à prier pour refuser le mensonge. Adam a été visité, lui et Ève, par un serpent qui est venu pour leur mentir. Le Satan est le père du mensonge bien-aimé. Il a utilisé un serpent pour venir pour mentir Adam et Ève. Pourquoi nous commençons toujours par Adam et Ève? Parce que l'homme est le chef de la femme. Et ça veut dire que même si c'est la femme qui a dit à Adam, mangeant de ce fruit-là, et que lui, en tant que chef, il a accepté, eh bien, c'est l'homme qui a commis la faute. C'est le père, la mère de la maison. Quand vos enfants sont en train de commettre des péchés, c'est nous les parents qui sommes en train de subir. Pourquoi? Parce que les enfants vont dire, c'est notre maman que j'ai entendu mentir, c'est mon père que j'ai entendu mentir, mon père ment comme il respire, ma maman ment comme elle respire, et c'est pour ça que moi je n'ai rien fait, et c'est de cette façon-là que Adam aussi, quand le Seigneur est venu pour demander à Adam, pourquoi vous avez mangé de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin d'Éden? Adam a répondu à Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle. Et au lieu de dire que non, Seigneur, je me repens, j'ai commis une faute, j'ai mangé de ce fruit-là. Non, il a dit que c'est la femme que Dieu l'a donnée en plus. Que c'est cette femme-là qui l'a poussé à manger de ce fruit-là, bien-aimé. Et c'est pour ça que vous voyez que de nos jours, Dieu ne veut pas intervenir dans les histoires de mariage. Dieu, quand quelqu'un dit « Ah, moi ça, c'est Dieu m'a montré que toi tu es ma femme », c'est des mensonges. Dieu m'a montré que toi tu es mon mari, c'est aussi des mensonges, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu sait, il a l'expérience avec Adam et Ève. Quand il y avait des problèmes, eh ben, Adam a dit, c'est Ève, la femme que toi tu m'as donnée, qui a fait que nous puissions tomber dans le péché. Bien-aimés, nous devons prier que nos enfants, au nom de Jésus, ne commettent pas l'erreur que Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden. Et cela ne s'est pas arrêté seulement aux parents, aux Adam et Ève, mais leur enfant aussi, Caïn, est entré dans le mensonge. Quand Caïn a tué son frère Abel, eh bien, quand Dieu a demandé « Où est ton frère ?» Au lieu que Caïn dit « Je l'ai tué », il a dit « Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère pour savoir où il est ?» Il était dans le mensonge, bien-aimé. Le péché détruit notre relation avec Dieu. Nous devons prier pour que nos enfants ne tombent pas dans le mensonge, qu'ils ne commettent pas des erreurs dans leur vie qui va leur pousser à mentir, bien-aimé. La sainteté, la sanctification est quelque chose que nous devons demander, que le Saint-Esprit soit permanemment dans nous, en nous, que le trône du Seigneur vienne habiter en nous et que nous puissions avoir la victoire et la réussite dans toutes choses que nous sommes en train d'entreprendre. Allez. Marc chapitre 14 du verset 66 au verset 72 ou 72. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur bien-aimé, il nous invite à ne pas faire ce que Pierre avait fait. Pierre avait renié le Christ à 3 reprises, bien-aimés. Et nous devons faire très attention. Jésus, après le baptême de Jean le Baptiste, il a été enlevé en esprit. Il est parti au désert, dans le désert, et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et le Satan l'a tenté à 3 reprises et Jésus a répondu avec la parole, bien-aimée. Et c'est pour ça que nous devons être préparés avec la parole. Quand les attaques du monde des ténèbres viennent, nous devons savoir comment nous devons dire, bien-aimé. Et Pierre a renié le Christ à 3 reprises. Il a dit qu'il ne connaît pas de quel homme ils sont en train de parler. Pourtant, il était avec Jésus nuit et jour. Depuis le début du ministère de Jésus, Pierre était présent.
que nos enfants ne suivent pas cet exemple-là du mensonge. Même si nous sommes dans la peur, même si nous sommes dans la crainte, même si nous sommes en train de vivre des difficultés, même si la mort s'approche de nous, refusons le mensonge, toute chose qui veut nous éloigner du Christ. Eh bien, que cela nous quitte au nom de Jésus. Bien-aimés, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment de dire à Jésus, je t'aime Jésus, mes enfants t'aiment. Répétez ça à 3 reprises, de la même façon que Jésus a demandé à Pierre. M'aimes-tu Pierre? À 3 reprises, il a posé la question, jusqu'à ce que Pierre était attristé. Mais Pierre ne savait pas que Jésus était en train de corriger le reniement et la rénonciation qu'il avait fait de Jésus. Et c'est pour ça, bien-aimés, que nous, en tant que parents, nous avons le pouvoir de dire à Jésus, de la part de nos enfants, que nos enfants aiment Jésus, que nos enfants aiment Jésus, que nos enfants aiment Jésus. Dites le nom de votre enfant et dites que mon enfant, du nom de tel, il aime Jésus. Mon enfant du nom de tel aime Jésus. Mon enfant du nom de tel aime Jésus. Bien-aimé, ça va beaucoup vous aider pour que vos enfants ne se reproduisent pas ce que Pierre avait fait quand ils étaient dans la cour du Sanhédrin. Bien-aimé, quand ils étaient chez le chef Caïphe, Pierre avait renié le Christ. Le travail que le Satan est en train de faire, c'est incroyable. Et ce mensonge-là, bien-aimé, est quelque chose qui est horrible. Et rappelez-vous, bien-aimé, il y a 2 femmes qui ont vu Pierre et qui l'ont reconnu et qui l'ont poussé à renier le Christ et qui ont incité d'autres gens à pousser aussi Pierre à renier le Christ. Il y a des gens qui veulent pousser vos enfants et vous et votre maison à renier le Christ. Que tout esprit qui vient vous visiter, qui vous a localisé et qui veut vous pousser à renier le Christ, que ces esprits-là s'éloignent de vous. Au nom puissant de Jésus, bien-aimés, vous avez la victoire et vous avez la réussite. Que l'esprit de mensonge quitte votre maison, votre foyer, que l'esprit de mensonge quitte vos enfants et que vos enfants puissent vivre dans la vérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.